Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux. La prière du vendredi. C'est un devoir à accomplir à titre individuel par tout musulman adulte, sage, de sexe masculin, libre, résident. Si quelqu'un y assiste bien qu'il ne soit pas tenu de la faire, elle lui sera valable. Si quelqu'un en rejoint une raka, qu'il l'achève alors en tant que prière du vendredi. Sinon, il la termine avec la manière de la prière du Dohr. Il est nécessaire de prononcer 2 sermons comprenant la louange à Allah, la formulation des 2 témoignages et des exhortations de nature à éveiller la conscience. Cela s'appelle khutba, discours. Le sermon sera prononcé sur un mimbar ou quelque podium assez élevé. L'imam monte le mimbar, se dirige vers les fidèles, les salue et s'assit. Il restera alors assis jusqu'à la fin de l'appel à la prière, conformément du hadith de Ibn Umar rapporté par Abu Daoud. Il s'assoit un instant entre les 2 sermons, conformément au hadith de Omar cité par Bukhari et Muslim. L'imam se met debout pour prononcer le sermon, conformément à ce qu'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il regarde droit devant lui et écoute le sermon. La prière du vendredi comporte 2 rakats. L'imam récite à haute voix Al-Fatiha, suivi de préférence par la sourate le vendredi lors de la première et la sourate les hypocrites lors de la seconde, ou encore respectivement le Très-Haut et l'Enveloppante. Un hadith atteste qu'on peut réciter l'une ou l'autre de l'ensemble de ces sourates. À la prière du lever du vendredi, on récite la sourate la prosternation et la sourate l'homme sans pour autant faire de ces récitations une habitude, car cela est détestable. Si l'Aïd coïncide avec un vendredi, celui qui aura assisté à la prière de l'Aïd n'est pas tenu d'assister à celle du vendredi, à l'exception de l'imam qui se doit de l'accomplir. Selon la tradition, on accomplit 2 ou 4 rakats après l'office du vendredi et rien n'est prescrit avant. Néanmoins, il est louable de faire quelques œuvres surérogatoires. Il est de la tradition aussi de se lever, spécialement pour le vendredi, de se curer les dents avec le siwak, de se parfumer, de porter les meilleurs vêtements, de se diriger vers la mosquée assez tôt et à pied. Lors du 2e appel, il devient obligatoire d'y aller avec quiétude et humilité. Il est louable de s'approcher de l'imam et de multiplier les invocations ce jour-là, dans l'espoir que leur formulation coïncide avec l'heure du vendredi, pendant laquelle les vœux sont exaucés. Le moment le plus favorable pour ces invocations est la dernière heure après la prière d'Al-Asr. Après s'être purifié et en étant à l'attente de la prière du Maghreb, car on est considéré alors en situation de prière, on multiplie les bénédictions sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en longueur de journée et toute la nuit du vendredi. Il est détestable de dépasser les gens assis par-dessus leurs épaules, sauf si l'on constate une brèche et que cela est inévitable pour y accéder. On ne doit pas faire lever quelqu'un pour s'asseoir à sa place, même s'il s'agit de son esclave ou de son propre fils. Quand on arrive pendant que l'imam prononce le sermon, on ne doit pas s'asseoir avant d'avoir accompli 2 rakats assez succinctes. Il ne faut ni parler ni s'amuser pendant le sermon.
conformément à la parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a dit: celui qui touche un caillou, c'est comme s'il tient des propos vains. Hadith attesté par At-Tirmizi. Si on est atteint de somnolence, on devra changer de place conformément à l'ordre donné par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Hadith attesté par At-Tirmizi. Que Dieu accepte nos prières, qu'il exauce nos vœux, qu'il nous donne une fin heureuse, qu'il nous donne une réussite totale d'ici-bas et l'au-delà.